Monsieur Laurent, la loi NOM sera en débat à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Qu'en pensez-vous? C'est une loi qui bouleverse de manière assez importante à la fois le marché et la production d'électricité. Elle est dans le droit de fil d'un certain nombre de mouvements qui sont produits ces dernières années en termes de libéralisation. On peut avoir un jugement pour le moins tempéré sur l'évolution de ce marché de l'électricité tel qu'il se dessine. Selon vous, cette loi va-t-elle dans le sens de l'intérêt général? La définition de l'intérêt général, c'est une affaire complexe. Je pense qu'elle va en tout cas dans le sens de l'intérêt probablement d'un certain nombre d'acteurs économiques, probablement. Mais si on veut prendre en compte le fait que l'intérêt général, dans un domaine comme celui-là, est probablement mieux représenté par un opérateur public, évidemment, là, on ne peut pas dire que ça aille dans ce sens-là. Ceci étant, qu'est-ce que ça donnera sur le plan des tarifs? Moi, j'observe que, si je suis bien renseigné, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui sera chargée de fixer les bornes de tarifs, qui sera aussi chargée de répartir l'électricité produite entre les différents opérateurs, l'électricité produite par EDF et notamment par les centrales nucléaires entre différents opérateurs. Et j'ai toujours un peu tendance à être méfiant quant à la capacité des autorités dites indépendantes à pouvoir donc incarner totalement l'intérêt général. D'après vous, quelles conséquences aurait cette loi si elle était adoptée pour les citoyens, les entreprises et les collectivités locales? On a vu dans d'autres circonstances des textes qui organisaient la libéralisation de marché qui était auparavant monopolistique mais gérée par des entreprises publiques. On a vu que ceci ne conduisait pas forcément à un gain pour le consommateur. Parfois oui, parfois en tout cas le rapport qualité-prix n'était pas forcément préservé. Je pense par exemple à la téléphonie, pour lequel des collectivités locales comme la nôtre ont eu énormément de difficultés pour passer les appels d'offres et d'ailleurs les ont passés dans des conditions qui, à mon sens, ne sont pas totalement satisfaisantes. Et en tout cas, les prestations qui sont rendues aujourd'hui dans le domaine ne sont pas totalement satisfaisantes. Donc j'espère que cette loi, dont je comprends qu'elle est en tout cas en partie nécessaire par les contraintes auxquelles nous sommes soumis, le pays est soumis, j'espère que cette loi ne se traduira pas par le même type de déconvenus, mais l'expérience montre que, en tout cas, pour le consommateur de base, en général, ce type de texte n'est pas fondamentalement positif. Et pour les entreprises? Mais pour les entreprises, la libéralisation a déjà eu lieu, en grande partie, sauf qu'il n'y avait pas la rente nucléaire partagée. Si j'ai bien compris. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas en tout cas, il faut certainement avoir une capacité de négociation relativement importante et donc être une grande entreprise ou peut-être une grande collectivité locale pour pouvoir, à mon sens, bénéficier fortement de ce qu'on appelle la mise en concurrence.